Yuan Shao parvient à vaincre Liu Bei et sa force faite de parvenus, éliminant ainsi l'une des menaces qui pesaient sur la famille Yuan. Mais cette récente victoire a eu plus d'impact que prévu. Petits seigneurs de guerre et chefs régionaux commencent à craindre cette famille et à cesser toute résistance. Mais Sun Jian de Jiangdong n'abandonne pas si facilement. À sa grande fierté, la famille Sun descend du légendaire stratège Sun Tzu. Yuan Shao doit à présent prouver la supériorité de la vénérable famille Yuan en faisant sombrer son homologue Sun dans l'oubli. La campagne contre Sun Jian agissait vite pour contrer l'ennemi et battre Sun Jian. Donc là on va changer de personnage par contre. On va repasser sur Yuan Shao. Et je vais lui mettre ce costume. Le garde du corps. Donc nous devons vaincre Sun Jian, nous perdrons si Yuan Shao est vaincu. Un classique. Et on va essayer de la faire vite. Quelle bande de paysans! À genoux! Il faut éliminer Sun Jian rapidement. Pas de problème. Donc on l'a fait vite, j'éliminerai éventuellement les ennemis sur la route. Tiens, je vais prendre le côté est pour une fois. Jiangqin. Jiangkina, Jiangkina. Kina, 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 kina. Officier ennemi vaincu! Ne faut pas traîner! Où est mon coureur d'ombre? Il est là, mon coureur d'ombre. Donc là, il y a un petit bastion. Il n'y a pas de bastion? Ah non, c'est un fake. Bravo. Eh, Zutai. C'est ce qu'on va voir, Zutai. Je pense effectivement que c'est terminé, mais pour toi. Quelle insolence de sauter ainsi au-dessus d'un noble. Calme-toi, Zutai. Je vais te tuer. Oh merde, mes gardes du corps, je les ai amenés jusque là. J'avais pas prévu ça comme ça. Elles vont se faire tuer, les demoiselles. Et l'insolence de toucher à une jeune fille. Officier ennemi vaincu! La mort! Il ne faut pas traîner. Tu te défends bien! Eh oui, je me défends bien, c'est au Quan. Allez, tu vas mourir, L'ennemi prépare quelque chose. fils de Sun Jian. Il faut empêcher ça. Allez rejoindre Sun Jian. Officier ennemi vaincu! Père, frère, pardonnez-moi.
pas traîner. Bien. Je prends ce cheval. On y va. Stupéfiant. Il n'y a pas âme qui vive. Très impressionnant. Quelle rapidité! Oh là là, Sun Jian est arrivé par derrière, quelle surprise! Comme si on le savait pas. Vous devriez être honoré de savoir que Gang Ning va vous tuer. La princesse guerrière va s'occuper de vous. Ah là 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 là. C'est ça de faire ces batailles à répétition là. Ah, vivement qu'on passe aux 3 royaumes, hein, je vous le dis. Moi. Les véritables 3 royaumes. Salut. Tu penses pouvoir te battre? Oh non, je pense pas, je veux juste pas de ton père. Je vais même pas perdre de temps. Tu ne tiendras pas. On en termine avec ce... Avec ce combat là. Je te défie. Bien placé le quai insolence là, parce qu'il a commencé à me frapper. Vous osez. Oh, Zhonghe a été battu. Merde. Putain. Il suffit. Insolent. Ouais, c'est bon, il est mort, je pense. Yes. 10 ennemis vaincus. Ma mort n'arrêtera pas la famille Sun. J'ai bien peur que si. Bon, il reste Sun Ce et Sun Changjiang, mais on va les exécuter. Voilà. Bon, on a accéléré un peu les choses. Mais bon, comme dit, inutile de faire des batailles qu'on a déjà vues dans les détails. Allez, vous allez pouvoir profiter de la fin. Zhang Jiao, le fondateur de la Voie de la Paix, mène les Turbans Jaunes vers une rébellion armée contre la dynastie Han qui veut s'étendre dans le pays. Le vénérable Yuan Shao rejoint le corps expéditionnaire contre les Turbans Jaunes et en réprimant le bon nombre de soulèvements s'illustre rapidement comme un héros. Suite à la rébellion des Turbans Jaunes, l'odieux Dongzhuo s'empare du pouvoir que détenait la cour impériale. Peu après, Yuan Shao prend le commandement d'une force alliée afin de destituer ce scélérat. Les forces alliées ont franchi la porte de Sishui après avoir tenu en échec les attaques de Lugu à la porte de Hulao
Yuan Shao et les autres parviennent à déjouer les plans machiavéliques de Dong Zhuo. Dong Zhuo vaincu, l'influence de Yuan Shao augmente et il s'impose comme le maître incontesté de la Chine septentrionale. Mais son vieil ami et rival Cao Cao menace au sud et attend son heure pour frapper. Pour l'honneur de sa famille, Yuan Shao lance une campagne vers le sud et se heurte aux forces de Cao Cao à Guandu. Profitant de son avantage numérique, Yuan Shao écrase facilement Cao Cao et impose sa toute-puissance dans les plaines centrales. Alors que Yuan Shao contrôle désormais les plaines centrales, les armées des chefs régionaux et des bandits continuent à défier son autorité. Yuan Shao doit neutraliser ces menaces. Dans un premier temps, Yuan Shao élimine les parvenus de Liu Bei, puis s'en prend à la grande famille Sun de Jiangdong. Le pouvoir et l'influence de Yuan Shao sont désormais incontestables. C'est ainsi que Yuan Shao unifie le pays. Aidé de ses courageux officiers, leur bravoure est consignée dans ce qui deviendra plus tard le roman des Trois Royaumes. Et les historiens dirent: puissance de l'enfer, esprit des dieux, vitesse de la tempête, ainsi un miracle eut lieu. Légende de Yuan Shao, fin. Et là on va pouvoir profiter de la petite fin sympa. Ah non, d'abord il y a ça, c'est vrai. La menace des turbans jaunes. Yuan Shao a vaincu 181 personnes en 4 minutes. Puis à la forteresse des turbans jaunes, Zhang He a vaincu 193 personnes en 6 minutes. Puis à la révolte des turbans jaunes, Yuan Shao a vaincu 237 personnes en 5 minutes. Puis à la bataille de la porte de Sichui, Zhang He a vaincu 161 personnes en 8 minutes. Et enfin, à la bataille de la porte de Wulao, Yuan Shao a vaincu 139 personnes en moins de 6 minutes. À la bataille de Guandu, Yuan Shao a vaincu 499 personnes en 16 minutes 50. Et à la campagne de Liu Bei, Zhang He a vaincu 350 personnes en 29 minutes. Et pour finir, à la campagne de Sun Jian, Yuan Shao a vaincu 67 personnes en 5 minutes. Allez, maintenant on profite de la fin. Ouais, on va naviguer. Ça doit être Wen Shu et Yan Liang, j'imagine, avec moi. Un banquet entre amis. Tian Feng, probablement le stratège. Bravo Gan Ning de pousser Yuan Shao à la flotte. Ce Luxun. Ah, Yuan Shao va mater comme un gros porc. Boobs. Hé mon pote, c'est pas grave, hein, je t'ai battu, hein, mais c'est pas grave. La vie continue, hein. C'est pas grave, t'es une grosse merde, hein. C'était un peu ça, quoi. Cao Cao qui faisait la gueule à côté, quoi. C'était beau. Ah, putain. Ouais, on va aller regarder les deux autres. C'est toujours rigolo. Alors, option, oui c'est dans option, pas encyclopédie. Fin. Alors, les Yuan. Oh bah là, Cao Cao qui fait la gueule, ça devait être la 4. Je vais regarder. On devrait voir assez vite si c'était pas celle-là. Ouais, ça c'est une autre. Sun Shangxiang et Lu Meng qui s'incrustent. Oh, de l'eau! Ah. Soit Wen Shu, soit Yan Liang, mais l'un des deux reçoit l'épée de Cao Cao. Yuan Shao avec une lance, sérieusement. Diao Chan. Wow, attention, Zhang He qui va mater des boobs. Étrange ça. Je croyais que t'étais gay.
Sunday parapluie. Alors, partie de chasse. Lately, I feel good about myself. The more people say or think of me. Un tigre. There's rumors of anything. Tu viens de te prendre une branle et Yuan Shao. Will lose my dream. My way, but the only way to go. Mais là, c'est Yuan Shao qui donne carrément son épée à lui, à Zhang He, quoi. 'Cause I believe I'm always in. Want you to understand. Ah, qui va faire le guet. Zhang He, bon, c'est approprié. Et là, ils ont mis Zenji avec, mais là, au moins, elle a quelque chose à faire ici, puisque c'est la femme du fils de Yuan Shao. Au milieu des péchés en fleurs, nous allons faire un serment. Lately, I feel good about myself. The more Yu Weiling, ok. think of me. Deux grognasse random. Rumors of anything. Fight for my pride. Ah bah cette fois, c'est l'épée de Cao Cao pour toi, Zhang He. My way, but the only way to go. My life meant something only Il a encore I trop bu. can be. 'Cause I believe I'm Ça, c'est complètement con. Mais alors, t'as deux masques? Genre, Woyan, c'est impossible de voir son visage parce qu'il a un masque sur un masque sur un masque sur un masque sur un masque. Sunday en parapluie. Ok. Bon bah voilà, c'est tout pour l'histoire de Yuan Shao. On se retrouve donc pour le prochain let's play. À bientôt.